Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette deuxième journée, dans cette semaine de réponses concernant l'église locale. Certains d'entre vous vous posez des questions par rapport à l'église locale. Peut-être vous n'êtes pas dans une église locale ou alors au contraire, vous êtes dans une église mais vous vous demandez mais c'est quoi mon rôle, c'est quoi ma destinée dans l'église. Et le Saint-Esprit va vous parler de façon spéciale, particulière je le crois pendant cette semaine. Et j'ai encore la joie pour cette deuxième journée de recevoir le pasteur Dorothée Radja. Merci d'être parmi nous, pasteur. Merci à vous. On est bénis de vous avoir. Moi, je suis enchantée. Je suis vraiment ravie d'être sur ce plateau avec vous. Merci. Alors hier, on a donc effleuré, c'est ça, la question pourquoi on devrait aller dans une église. Mais je crois qu'au-delà de nos mots, parce que quand on vit hors de l'église, quand on y a été pendant un moment mais qu'on n'y va plus, parfois parce qu'on a été blessé, on peut faire et donner beaucoup de mots, d'exhortations. Certains même vont commencer à se battre avec des mots. Mais je crois beaucoup au ministère du Saint-Esprit et je l'ai vu beaucoup en opération à travers Prière Inspirée. Et c'est pour ça, si vous êtes dans cette situation de blessure par rapport à l'église locale, par rapport au pastorat, ouvrez votre cœur vraiment à la présence du Saint-Esprit parce qu'il a quelque chose de bon pour vous. On le sait en tant que ministre de Dieu, Dieu a un bon plan, un projet de paix, d'espérance pour vous. Il veut vraiment construire votre avenir. Et c'est tellement triste, c'est tellement malheureux de vivre en dehors de l'église locale. C'est une telle grâce quand on est dans une maison spirituelle et quand on adopte le bon cœur aussi, la bonne attitude. Il y a vraiment une bénédiction particulière. Immense, immense. Et depuis mon plus jeune âge, ma mère s'est convertie quand j'avais 7 ans. Et j'ai toujours eu un amour pour la maison de Dieu, pour l'église locale et vécu des expériences dans cette église locale, des excellentes, des un peu moins bonnes, mais je ne me suis pas focalisé sur les moins bonnes, mais plutôt sur les bonnes. Oui. Et le bon enseignement de la parole de Dieu qui est là comme une eau aussi qui peut nous laver, qui peut nous faire du bien. Et aujourd'hui, on veut répondre à cette question. Comment on peut retourner à l'église après avoir été blessé? C'est une grande question et pasteur, je pense que dans votre ministère, vous avez dû voir des gens venir peut-être d'autres églises, avoir un parcours difficile. Et comment on peut retourner dans ce cas-là dans une église si on est blessé, meurtri par rapport à l'église? C'est vrai que l'église, elle est là pour guérir les gens et les gens, ils ont besoin de se sentir en confiance. Il doit y avoir effectivement une relation avec les gens, une relation de confiance qui s'établit et qui peut rassurer. Et c'est vrai que j'ai hélas beaucoup entendu de gens dire qu'ils n'allaient plus dans une église depuis 5 ans, depuis 10 ans, qu'ils priaient à la maison et qu'ils aimaient Dieu dans leur cœur. Donc Dieu merci et que l'amour reste dans leur cœur pour le Seigneur Jésus. Mais en fait, c'est pas une situation viable en tant que croyant. Un enfant de Dieu, il a besoin d'avoir une église et d'avoir une bonne église. Et c'est vrai qu'il y a aussi toute cette problématique de ce qu'il y a des déserts spirituels en France, en francophonie, dans des endroits. Et d'ailleurs, Dieu merci de ce qu'il y a des ministères comme votre ministère qui finalement, lorsque les gens ils n'ont rien, ils peuvent quand même avoir une nourriture spirituelle. Mais on sait bien que ce n'est pas l'Église et ça ne peut pas remplacer l'Église. Alors, les gens ont besoin de trouver effectivement certaines choses dans l'Église. Alors, s'ils ne l'ont pas, il ne faut pas qu'ils tombent dans l'amertume parce que ça, c'est le piège de l'ennemi, de vous rendre amer. Vous savez, il y a des gens qui sont quand même les professionnels de critiquer les églises, de critiquer les pasteurs. Vous savez, Dieu ne nous appelle pas à cela. Et si on regarde David, il était sous un terrible leadership. Et néanmoins, il n'a jamais, attaqué Saül, qui était répréhensible, il faut le dire. Mais il a laissé les choses entre les mains de Dieu. Donc, il faut faire attention à cet esprit de jugement, cet esprit de critique. Moi, je ne suis pas là pour dire que les pasteurs sont parfaits. Je balaye que juste devant ma porte parce que moi-même, je travaille moi-même à être je cherche à être un bon pasteur. À faire le mieux pour mes gens, à les aimer, à prendre soin d'eux autant que je peux le faire. Donc je ne peux que parler que pour moi. Mais attention effectivement à ne pas tomber dans le piège de l'amertume, donc de cette blessure, de l'amertume, de la critique, etc. Mais plutôt remettre les choses entre les mains de Dieu, de garder un cœur ouvert pour être conduit par le Saint-Esprit
Et voilà, et puis arriver aussi, on va en parler notamment cette semaine, finalement dans la bonne église, même s'il n'y a pas d'église parfaite, mais il y a quand même le lieu, la place que Dieu nous réserve. Amen. Donc après, il y a deux passages qui me viennent. Il y a le psaume 133, évidemment, hein, à qu'il est doux pour des frères, on va rajouter des sœurs, de demeurer ensemble. Et c'est là, bien sûr, où Dieu va commander la bénédiction. Donc le fait de demeurer ensemble en tant que frères et sœurs, il va y avoir de l'unité, l'onction va descendre et Dieu ordonne la bénédiction. Puis j'ai un autre passage aussi à propos de l'Église. En fait, finalement, le premier passage, dans Actes, après que l'Église ait été constituée, on voit finalement les bénéfices de l'Église. Ce que l'on reçoit dans l'Église qui est vraiment extrêmement fort. Vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit, l'Église, c'est une famille, c'est très précieux. Mais l'Église, mais telle que Dieu la conçoit, bien sûr, et qui n'est pas parfaite, je rappelle toujours ça, que l'Église parfaite, elle est au ciel, mais c'est une richesse. Je ne pourrais pas vivre sans Église. Amen, ouais. Et je ne dis pas ça parce que je suis pasteur, mais la richesse des relations, de l'amour, de l'entraide, de ce que lorsque l'on passe par une épreuve, un moment difficile, on peut compter sur frère un tel et sœur un tel, et puis les gens qui vous visitent et l'exhortation qu'il y a. Et puis aussi, la Bible dit, si c'est terrible d'être tout seul, parce que deux valent mieux qu'un, parce que si l'un tombe, l'autre le relève, mais qu'arrivera-t-il de celui qui est tout seul? Et c'est dramatique d'être tout seul dans l'épreuve. L'Église, elle est là, on est un corps, on est unis, on est une famille, pas parfaite, mais on est une famille, et voilà, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, je ne sais pas si je peux partager un petit passage de l'Écriture. Dans Acte 2, en fait, verset 42, on voit qu'il y a 3000 personnes qui viennent d'être ajoutées à l'Église et qui vont être les premiers à constituer la première Église. Donc Jacques avait du travail. Jacques était le pasteur, le premier pasteur donc, de l'Église de Jérusalem. Et on voit voilà, la constitution de l'Église et ce qu'on retrouve dans l'Église. Et il est écrit à partir du verset 42. Donc il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc on voit dans l'Église, on va trouver donc l'enseignement. Et là, on a besoin d'enseignement. On a besoin d'enseignement continuellement. On a besoin d'être continuellement abreuvé et de rester dans la parole parce que le monde est dur, l'esprit d'incrédulité est très fort, on est vraiment attaqué par beaucoup de choses dans nos pensées et cet enseignement de la parole de Dieu, comme vous l'avez dit justement, l'Église qui nous lave, c'est la parole qui nous lave, on a besoin d'être nourris. Comme on nourrit notre corps, on a besoin de nourrir notre esprit pour être fort par rapport aux défis, aux challenges de la vie. Donc on voit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, donc cette communion finalement qui nous connecte ensemble et qui nous rend forts. Donc c'est vraiment magnifique. La fraction du pain, et donc là c'est bien sûr prendre le pain, la Sainte Seine, l'alliance avec Jésus, donc toute cette révélation de la croix qui est là. Amen. Et dans les prières, la crainte s'emparer de chacun. Donc on se rend compte que dans l'Église, eh bien, Dieu aussi amène la crainte. La crainte doit grandir dans nos cœurs. La crainte de Dieu, vouloir le servir le mieux possible. Et cette crainte, elle est bénéfique, c'est une bonne crainte. Et elle doit bien sûr être là dans nos cœurs. Donc la crainte s'emparer de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Donc il y a cette dimension de miracles et de prodiges qui se trouve dans l'Église. On dit Amen pour cela. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Donc on est tous ensemble dans le même lieu. On se retrouve. Il y a une maison familiale. Il y a une famille. Donc Dieu a prévu cela. C'est ce qu'il a voulu. C'est son plan. Dieu a constitué les choses comme ça et je pense que c'est vraiment pour notre bénédiction. Donc ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, partager le produit, etc. Et ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Donc on voit, il y a aussi cette dimension financière dans laquelle chacun participe à la hauteur de ses moyens finalement. Cette envie de bénir, de participer, de faire avancer l'Église même avec ses finances. Et puis, tous ensemble assidus, ils rompaient le pain dans les maisons. Donc là, on voit aussi la vision des groupes de maisons dans les maisons qui est déjà là. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur
il louait Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc on voit bien que finalement c'est l'image de l'Église et toutes ces choses, eh bien le peuple de Dieu a besoin de le retrouver dans le cadre de l'Église locale. Amen. Et c'est intéressant ce verset aussi. Hein. Il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, parce que certaines personnes disent oui, ben, quand quelqu'un est sauvé, c'est lui l'Église. Il n'a pas besoin d'une Église. Ah oui. Mais là, on voit bien qu'il ajoute à l'Église l'Église. Donc c'est quand même très intéressant de voir qu'il ajoute à l'Église, les gens qui sont déjà sauvés. Oui. C'est vrai qu'on a besoin de cette famille spirituelle. Et hier, on a partagé le témoignage de Jean-Rémy, un témoignage assez fort. Oui. Je voulais un peu revenir dessus parce qu'il y avait des choses intéressantes quand même. Par exemple, il explique que son ami, là, sa compagne, apparemment ils ne vivent pas ensemble, mais elle a un enfant qui, elle déjà à travers les émissions, prières inspirées qui l'ont fortement touché lui. Elle dit en regardant l'émission, Marion a aussi donné son cœur à Jésus, donc on remercie le Seigneur pour ça. Et le fils de cette femme, qui avait été précédemment marié, a aussi reçu le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur. Mais il explique que c'est une situation difficile parce que aussi ils avaient pas d'église. Et donc c'est assez difficile de se retrouver, comme vous l'avez dit, dans des déserts spirituels. C'est douloureux, oui. Et alors, pour Jean-Rémy, je ne sais pas exactement dans quel endroit il se trouve, s'il se trouve des églises autour de lui, mais on voit qu'il y a eu plusieurs phases et plusieurs phases où il a trouvé des églises ou une église dans sa vie, et chaque fois qu'il s'en est éloigné, ça a été, comme je l'ai dit hier, pour son malheur. Et il y a des gens, il a parlé d'une chose intéressante, c'est qu'il dit que quand il a voulu retourner chercher une bonne église, il dit c'était la boule au ventre, comme une angoisse de l'église, peur d'être manipulé ou déçu, ou pauvre. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi des églises qui vont prêcher ce genre de message, de pauvreté, de misère. Et cette peur qui est là, je pense qu'elle est dans le cœur de plusieurs personnes qui aimeraient trouver une bonne église, mais qui ne veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu précédemment, la blessure, l'amertume dont vous avez parlé. Et la parole de Dieu nous encourage à ne pas marcher dans la peur. Ce n'est pas une bonne motivation. Ça ne devrait pas être la peur qui nous empêche de trouver une église. Ça ne devrait pas être la peur qui nous empêche de retourner à l'église, peut-être même l'église où nous avons été blessés. Parce que moi, je viens d'une ville, on était une ville à peu près de 60 000 habitants, et il n'y avait pas beaucoup d'églises. Et dans les villages tout autour, à 50 km ou 80 km autour, il n'y avait pas d'autres églises. Donc c'est vrai que les gens faisaient vite le tour. Et pour trouver une bonne église locale, il y en avait une ou deux, mais c'était tout, quoi. Donc, et je sais que c'est un peu le cas de beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont dans des villages, dans des villes plus ou moins grandes. Et ils ont vécu dans une église locale pendant souvent des années. Ils ont été blessés, ils sont partis, ils sont à la maison maintenant. Et je crois qu'il est temps de revenir à la maison. Il est temps de revenir à la maison et de marcher dans l'amour. L'amour, c'est vraiment ce qui va nous aider à aller au-delà des blessures, au-delà de ce qu'on a pu vivre. Et la peur, au contraire, nous amènera toujours loin du plan de Dieu et toujours plus proche du plan de l'ennemi, de Satan, qui veut nous isoler. J'ai entendu beaucoup de témoignages de gens qui avaient, en délaissant l'église locale, avaient des accidents de voiture, des problèmes familiaux, des choses un peu bizarres, des choses un peu particulières, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une couverture spirituelle quand on est là dans une église. Il y a une protection de Dieu, il y a une grâce en fait. Il y a une grâce particulière qu'on vit quand on est dans la maison de Dieu. Je voudrais vraiment vous encourager à ouvrir votre cœur par rapport à ces blessures qui peuvent se trouver en vous. Si quelqu'un, pasteur, venait dans votre église aujourd'hui et vous disait, même si c'était, on va imaginer que c'était quelqu'un de votre église qui un jour est parti parce qu'il a été blessé par un frère ou une situation dans l'église ou une responsabilité, et qu'aujourd'hui il viendrait vous voir et vous dire pasteur, j'aimerais revenir à l'église, mais je suis blessé. Qu'est-ce que vous lui diriez en 2-3 mots? Écoutez, je pense qu'on a la parabole du fils prodigue, le père qui représente Dieu en fait, sur lequel on doit prendre exemple, avait les bras ouverts. Moi, j'aurais absolument les bras ouverts.
Et puis, je prendrai le temps de discuter avec cette personne, de parler. Je demanderai pardon. Moi, c'est pas un problème pour moi en tant que pasteur de demander pardon. Donc, je demanderai pardon pour les choses qui se sont mal passées. Et probablement la personne aussi demanderait pardon parce que, en fait, on est deux quand il y a des problèmes. Il n'y a pas un qui est tout blanc et l'autre qui est tout noir. On est deux quelque part à s'être mal compris ou voilà, à être passé à côté. Donc, je pense que moi, j'aime le dialogue, j'aime m'asseoir, discuter avec les personnes. Je le fais beaucoup dans le cadre de mon église. Quand je vois qu'il y a des gens qui sont pas bien ou qui se refroidissent ou qui sont blessés par la vie ou simplement même pas par l'église, mais je les prends, je parle avec eux, je discute, on met les choses à plat, on parle tout simplement comme on le fait maintenant. Et puis simplement l'amour revient dans le cœur et c'est tout. Et puis on tourne la page et on avance ensemble. Et c'est tout. Et ça arrive, ça est arrivé dans notre église. Et puis et on a ouvert un autre chapitre. Et puis on oublie les choses passées, quoi. On avance. Je crois que c'est le cœur de la réponse, c'est ce dialogue dont vous parlez. Oui. Parce que beaucoup, ils vont retourner par exemple dans une église locale, mais comme s'ils y étaient la semaine dernière, alors qu'il s'est passé 1 an, 6 mois, 3 ans. Et sans dialogue, ils sont déçus du coup parce qu'ils voient les gens les regarder un peu bizarrement, parce qu'il s'est passé du temps et des questionnements, des raisonnements. Ils n'ont pas l'accueil qu'ils auraient souhaité avoir. Et moi, je pourrais que vous encourager, si c'est le cas, à dialoguer, à aller voir les pères. La Bible, Jésus l'a dit, quand on a un problème avec un frère, c'est vrai que c'est bien d'aller lui parler, pas avec de la colère ou pas vouloir avoir raison, mais avec cette attitude d'amour dont vous avez parlé, de grâce aussi, savoir faire grâce comme Jésus nous a fait grâce. Et c'est quelque chose des fois que les gens ne font pas parce qu'ils n'y pensent pas ou ils veulent retourner dans l'église comme ça sans régler les choses. Il faut pourtant, c'est comme ça qu'on peut redémarrer vraiment. Et puis après, moi, en tant que pasteur, pour moi, chaque personne est précieuse. Enfin, chaque personne est importante. Et c'est un échec, une personne qui part, qui disparaît et sur lequel voilà, la relation, quelque part, a été brisée. Et donc, voilà, je pense que chaque personne, elle est importante et on a besoin de prendre soin de toutes les brebis de notre troupeau. Et puis nous, en tant que pasteurs, parce qu'il y a aussi les deux côtés, hein. On parle des gens qui sont blessés, mais il y a aussi les pasteurs. C'est vrai que Dieu nous a parlé d'être des bons pasteurs et qu'on devrait rendre compte aussi pour toutes les âmes qui nous ont été confiées. Donc on a cette responsabilité d'aller même au devant. C'est pas un problème pour moi de décrocher mon téléphone et de prendre des nouvelles des gens, de leur demander comment ça va, où est-ce que vous en êtes, est-ce que tout va bien dans votre vie, est-ce qu'on peut prier pour vous, d'aller au devant. Quand il y a des gens qui sont bloqués, il faut aller les chercher, il faut aller avec un cœur d'amour et il faut lancer la perche et tendre la main et chaque personne, elle est importante pour le royaume de Dieu. Amen. C'est le pasteur qui parle là. Ouais. C'est bien et on sent l'amour de Christ qui est là et qui est là dans ce moment particulier. On va prier et je crois que cet amour va venir guérir des cœurs qui sont brisés. Des brebis, mais aussi des pasteurs, je crois, qui sont amers parce qu'ils ont été blessés eux aussi. Des choses difficiles, des paroles de malédiction, des paroles blessantes, très très dures parfois. Et on va prier pour les brebis, mais les pasteurs aussi. Je crois ont besoin de prière. Il y a des trahisons, c'est vrai. Il y a des douleurs qui sont dures, mais on se rappelle que lorsque Samuel, le peuple de Dieu a demandé un roi, et Samuel, tout le monde était blessé, et puis Dieu a dit non, Samuel, il ne te rejette pas toi, c'est moi. Amen. Donc c'est vrai que des fois, nos blessures, il faut les mettre sur le Seigneur et puis continuer à avancer. Amen. Amen. On va prier. Et si vous êtes dans cette situation maintenant, dans ce temps de prière, simplement concentrez-vous sur le Seigneur et vous pouvez simplement lui dire Père, j'ai entendu ces paroles aujourd'hui et tu connais mes blessures. J'ai peur de retourner à l'église. Je suis blessé. Et peut-être vous êtes dans une église aujourd'hui, mais vous êtes blessé. Et vous pouvez dire au Seigneur, j'ai vraiment besoin d'une guérison. Je veux adopter une attitude d'humilité. Je suis prêt, Seigneur, à ce que tu me corriges,
à ce que tu m'instruises. Je veux avoir la meilleure attitude possible. Continuez à prier avec vos mots, le Saint-Esprit est là. Et Père, je veux te remercier pour ces gens, pour ces frères et ces sœurs qui sont effectivement précieux, précieuses pour toi. Tu as clairement parlé dans ta parole, tu as dit que tu voulais que personne ne soit perdu, que personne ne soit perdu. Amen. Tu es celui qui laisse 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Des fois, c'est vrai que nous ne sommes pas allés en tant qu'hommes chercher celle qui était perdue, mais ton esprit en eux les pousse à retrouver la famille, à retrouver la bergerie. Père, je prie pour ces personnes blessées, ces personnes meurtries qui écoutent aujourd'hui, qui ont été dans une église locale pendant plusieurs années, mais qui l'ont quittée parce qu'elles ont été blessées, parce qu'elles ont été incomprises, parce que parfois elles ont jugé. Je te demande vraiment d'apporter une guérison surnaturelle par le Saint-Esprit dans leur cœur maintenant. Aujourd'hui, viens les guérir, Seigneur, alors qu'ils ouvrent leur cœur à ton ministère, alors qu'ils choisissent l'amour, qu'ils choisissent une attitude de douceur. Tu viens leur donner le meilleur. Glorieux Jésus-Christ, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci parce que c'est toi qui bâtis l'Église. Elle est tellement précieuse pour toi, cette Église. Je veux te remercier, Père. Et je veux vous encourager dans cette prière, dans ce temps de prière, à ouvrir vraiment votre cœur. Cette attitude d'amour, de douceur. Priez pour cela. Demandez au Seigneur la force, la grâce, que l'Esprit mette en vous des bonnes dispositions nouvelles qui viennent de lui. Ça va durer quand ça vient de lui. Ça va être fort. Ça va vous embraser. Ça va rester fort. Et ça va vous transformer. Alléluia. Alléluia. Seigneur Père, ô Éternel, Seigneur, au travers de cette émission, Seigneur, nous croyons dans des miracles, dans des guérisons, même dans des réconciliations. Amen. Nous libérons le baume de Galade et ta parole parle du sang de la réconciliation. Seigneur, nous libérons le sang de la réconciliation sur des histoires, des situations, Seigneur, qui n'ont pas été à ta gloire. Puis peu importe, Seigneur, qui est coupable, qui est responsable. Seigneur, nous libérons vraiment un esprit d'humilité, de pardon, d'amour, qu'il y ait vraiment la guérison dans le corps de Christ, la guérison dans les églises, Seigneur, qu'il y ait la paix dans les cœurs. Et Seigneur, merci parce que tu consoles, tu réconfortes, tu montres le chemin, tu montres à nouveau la direction. Seigneur, tu ramènes les brebis perdues, Seigneur, sur ton chemin et tu les conduis, tu les diriges, tu les attires, Seigneur, à toi dans ton plan, avec des cordages d'amour, Seigneur. Merci, Éternel. Je libère ta guérison dans les cœurs. Au nom de Jésus, Seigneur. Que les choses passées deviennent passées. Que le pardon soit libéré, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'acceptation, l'amour, le réconfort, le dialogue. Tu montres le chemin, Seigneur. Tu conduis aussi les gens à la place et à l'endroit où tu veux qu'ils soient. Parce que je crois aussi qu'il y a une place, qu'il y a un lieu, qu'il y a une onction, il y a un ministère, il y a un endroit dans lequel tu veux que l'on soit, Seigneur. Conduis, Seigneur, tous ceux qui ne connaissent plus le chemin, qui ne savent plus où est-ce qu'ils doivent aller. Conduis-les au bon endroit, Seigneur. Dans l'endroit dans lequel ils sont exactement la pièce du puzzle qui manque. Et ils vont remplir cette place, Père. Oh, je prie vraiment pour des miracles. Vraiment. Et que chacun puisse trouver un sens à sa vie chrétienne et dans sa marche et bâtir le royaume de Dieu, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Merci, Seigneur. Merveilleux Jésus-Christ. Père, je prie que cette peur puisse disparaître des cœurs. Amen. Tous ceux qui sont liés par la peur de retourner à l'église. Alléluia. Père, on te demande vraiment de balayer cette peur au nom de Jésus-Christ. Ouais.
Merci parce que tu libères ces personnes. Ouais. Tu guéris, oui, Seigneur. Oui. Tu guéris les traumatismes, Seigneur. S'il y a des traumatismes, Seigneur, qu'il y ait vraiment une guérison, nous libérons le baume de Galade qui est Jésus. L'onction maintenant qui enlève la douleur, qui guérit le traumatisme et même le souvenir. Amen. De la honte, du rejet, des paroles blessantes, des critiques, des injustices qu'il peut exister dans l'Église et parfois même entre les frères et les sœurs. Seigneur, ces accusations qui étaient fausses, guéris maintenant de ces traumatismes. Je prie au nom de Jésus. Et que la vie spirituelle de ces personnes ne soit plus à l'arrêt, ne soit plus dans ce stop, dans ce blocage, mais maintenant que le flot revienne, que la vie revienne maintenant. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Père, on prie pour des familles qui sont fortes, des familles physiques avec les enfants, qui puissent grandir dans des églises locales. Père, on a vu tellement d'enfants se perdre, d'adolescents se perdre, parce que les parents eux-mêmes s'étaient perdus quelque part. Ah, oui. Père, on prie pour des familles fortes, alors que dans ce monde et cette génération, les gens ne se marient plus, les gens divorcent. On prie qu'il y ait des familles qui soient fortement attachées au cep, fortement attachées à l'Église. Que ces enfants soient bénis, bénis abondamment, mais également source de bénédiction. Tu as dit que tu te répandrais sur toute chair, les jeunes et les vieux, les enfants et les vieillards. Oui. Père, on prie que pendant ce temps, tu répandes ton esprit sur les enfants. J'ai aussi prié, Père, par rapport aux besoins de ces enfants dans les églises. Oui. Là où souvent, il n'y a pas grand-chose pour eux. Je prie, Père, que tu mettes dans le cœur des églises, des pasteurs, des responsables, des frères et des sœurs, de créer des départements vraiment forts pour l'enfance, pour l'adolescence, la jeunesse, des véritables enseignements, des véritables temps fraternels de bénédiction, de joie, des moments de partage. Père, on prie que dans l'Église, on puisse trouver vraiment qu'il y ait une place pour ces enfants, qu'il y ait une place pour cette jeunesse. Et pas seulement qu'ils soient mis sur le côté, parce que c'est leurs parents qui viennent à l'Église. Père, je prie qu'il y ait une guérison aussi par rapport à ça. Une guérison dans leur cœur. On te glorifie, Seigneur. Amen. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.